Salut, bienvenue dans ce tutoriel d'initiation au rendu 3ds Max. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment placer des caméras dans notre scène pour un rendu d'intérieur. Une fois après avoir apporté sur votre scène votre modèle 3D, rendez-vous sur la vue de dessus. Cliquez sur la touche Alpha W de votre clavier. Sélectionnez la dalle ou bien la toiture de votre modèle 3D. Faites un clic droit de votre souris. Cliquez sur Hide Selection. On fait un clic droit sur notre souris, puis on clique sur Hide Selection. Ensuite, cliquez sur Create. Ensuite sur Caméra. Puis sélectionnez Virer. Cliquez sur Physical Camera. Revenez sur votre scène pour positionner votre caméra. Faites un clic gauche sur votre scène, puis maintenez votre souris appuyée en donnant une direction à votre caméra. Sélectionnez votre caméra. Cliquez ensuite sur la touche C de votre clavier pour entrer dans la vue de votre caméra. Ensuite, positionnez votre caméra à une certaine hauteur pour mieux apprécier tous les éléments qui constituent votre scène. Une fois que c'est fait, centrez la vue de caméra sur votre scène. Pour ce faire, cliquez sur Virer caméra. Ensuite, cliquez sur Chausser frame. Une fois que cela est fait, ensuite, on va passer au paramétrage basique de notre caméra. Votre caméra sélectionnée, comme vous pouvez le voir. Cliquez sur Modify. Dans ces paramètres, vous pouvez modifier la valeur du film gate. Simplement en cliquant sur les boutons haut, bas. Vous pouvez également modifier la valeur de la focal length. Également en cliquant sur les boutons haut, bas. Monter ou descendre. Cela permet de donner plus de profondeur de champ à votre image. Une fois que vous avez fixé la profondeur de champ de votre caméra, vous placez White Balance sur Custom. Vous donnez une couleur blanche, Custom Balance. Donnez la couleur blanche à votre caméra. Donnez une valeur de 20 au Shutter Speed. Cela va permettre à ce que la caméra en elle-même puisse apporter une certaine luminosité sur votre scène. En plus de la lumière qui sera sur votre scène, la caméra va également contribuer à apporter une certaine luminosité sur votre scène. Une fois ces paramètres ajustés, revenez sur votre scène proprement dit. Puis faites réapparaître les dalles qui ont été masquées tout à l'heure. Pour cela, faites simplement un clic droit sur votre souris, puis cliquez sur On Hide All. Une fois que c'est fait, tous les éléments de votre scène réapparaissent. Et là, vous êtes déjà dans une vue d'intérieur de votre scène. La prochaine étape maintenant consiste à paramétrer notre moteur de rendu pour générer
l'image 3D. Avant de continuer cette vidéo, nous voulons vous présenter la plateforme de formation Soft Learnings. Sur la plateforme, vous avez plusieurs formations qui sont disponibles dans les domaines de la construction. Vous avez des formations en géotechnique, sur le dimensionnement des chaussées, sur Civil 3D, sur Revit. Si vous avez une formation qui vous intéresse, vous pouvez simplement cliquer sur Ajouter au panier afin que cette formation soit ajoutée dans votre panier. Et si vous souhaitez avoir plus de détails sur une formation, vous pouvez cliquer sur Voir plus afin d'accéder aux détails ou au contenu de la formation. Vous avez à ce niveau le contenu de la formation qui vous montre tous les cours disponibles dans la formation. Vous avez la description de la formation qui vous donne tout en détail ce qui concerne la formation. Vous avez la zone outils et applications pour les différents outils qui seront nécessaires dans la formation. Vous avez la possibilité à la fin de cette formation d'obtenir une attestation si vous le souhaitez. Et lorsque vous êtes satisfait, vous pouvez simplement cliquer sur Ajouter au panier. Une fois que votre formation est ajoutée au panier, vous pouvez aller dans votre panier afin de régler votre facture. Pour cela, vous allez avoir toutes les formations que vous avez prises et là, vous allez cocher simplement accepter les conditions générales. On va procéder au paiement. Une fois que vous procédez au paiement, vous avez plusieurs options qui sont disponibles. Vous avez la possibilité d'avoir une option de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois. En vous montrant les économies que vous pourriez faire. Vous avez aussi la possibilité de payer soit par carte, si vous possédez une carte, ou si vous êtes en Afrique et que vous ne possédez pas de carte, vous pouvez payer par votre compte mobile directement. Pour ce faire, rendez-vous sur Rendering, puis Rendering Setup. Ensuite, cliquez sur Virer Quick Setting. Vous ouvrez ces deux fenêtres simultanément. Nous allons effectuer des paramètres sur ces deux fenêtres de façon simultanée. Sur la fenêtre Render Setup, cliquez sur Common. Sur cette fenêtre, vous pouvez modifier la valeur de la taille de sortie de votre image. Ici, nous avons une valeur de 640 sur 480. Nous pouvons laisser cette valeur par défaut pour ce tutoriel. Par la suite, cliquez sur Virer. Les paramètres que nous allons voir ici sont des paramètres vraiment basiques qui vous permettent déjà de pouvoir prendre en main le logiciel 3ds Max en termes de rendu. Plus tard dans les tutoriels à venir, nous allons entrer plus en profondeur dans chaque type de paramétrage. Alors, une fois que vous êtes sur Virer, vous avez cliqué sur Virer, décochez Image Filter. Ensuite, Adaptative Image Simple. Mettez cela Max Subdivision à 16. Vous placez le Noise Throttle 0,01. Color Mapping. Vous choisissez le type exponentiel. Ensuite, cliquez sur GI. Cochez Enable GI. Irradian Map. Light Cache. Irradian Map. Vous choisissez le mode Very Low. Light Cache. Subdivision. Vous mettez 500. Vous laissez les autres paramétrages par défaut.
Une fois que c'est fait, vous venez maintenant sur Virer Quick Setting. Vous sélectionnez Intérieur. Sur Intérieur, vous mettez la valeur de GI Quality à 25%. La valeur de AA Quality à 64%. Une fois que c'est fait, vous pouvez fermer cette fenêtre. Maintenez surtout cette fenêtre ouverte. C'est grâce à cette fenêtre que nous allons lancer notre rendu. Une fois que les paramétrages sont terminés, cliquez sur Render pour que le logiciel puisse générer votre image, l'image de votre scène. Comme vous pouvez le voir, la luminosité sur notre scène est beaucoup trop importante. Ce qui fait en sorte que nous ne parvenons pas à distinguer ou bien nous ne parvenons pas à apprécier vraiment la qualité de notre rendu d'intérieur. Alors, dans le prochain tutoriel, nous allons voir ensemble comment paramétrer la luminosité sur 3ds Max.